Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto et j'ai un véhicule qui sort de l'ordinaire qu'on a eu la chance d'essayer pour vous aujourd'hui. Si je vous dis véhicule militaire, si je vous dis Humvee, checkez ça, cette machine-là, complètement incroyable et c'est un ami à moi du côté de Québec qui a construit cette machine-là, qui l'a restaurée, qui l'a amené à un niveau de détail incroyable. Vincent, écoute, c'est complètement fou ce projet-là, c'est tout un véhicule, là. En effet, c'est un M1045A2, donc une version militaire à tourelle slant-back. Donc slant-back avec l'arrière qui est penché. Donc c'est une version qui est faite pour le combat. Donc il y a certains Humvee qui sont faits par exemple pour le supply, le cargo, le transport de troupes, etc. Mais cette version-là était vraiment faite pour le combat. Donc quand moi je l'ai reçu, il était complètement dévasté et puis je l'ai strippé au complet et refait selon ses specs d'origine. Mais je suis allé un petit peu plus loin parce que je lui ai ajouté tous les éléments que quand il retourne au combat, donc quand il retourne en Irak, en Afghanistan, en opération. Donc, c'est ça qui fait un petit peu son charme. Et là, parle-moi des équipements très spéciaux à l'intérieur, parce que quand on parle de véhicules militaires, on parle justement de quelques spécifications techniques, comme je regarde en arrière le brouilleur d'ondes. Ça, c'est incroyable. Oui, en effet, il y a certains trucs qui sont durs à trouver, ça c'est vrai. Par exemple, la peinture qui est appliquée sur le véhicule est anti-infrarouge. Le brouilleur d'ondes pour ce qu'on appelle les IEDs, donc les bombes télécommandées. Donc, ça brouille les signaux à l'intérieur d'intercom. Le véhicule est très bruyant. Donc, quand les soldats ils roulent dans la gravelle, ça fait une résonance et puis les gars s'entendent pas très bien. Donc, ça prend un intercom. Puis même la personne qui est sur la tourelle, il faut qu'elle puisse communiquer avec le crew à l'intérieur. Donc, c'est important. Vraiment, tous les éléments là, que ça le prend là, pour les opérations. Là. Lorsqu'on prend place derrière le volant, je vous le dis, là, habituellement, on conduit ces véhicules-là, ça a quelques couis, quelques tremblements, et là, c'est littéralement nickel. On parle de quel moteur, quelle transmission à l'intérieur de ça? En fait, c'est un moteur d'origine Humvee militaire. Aucun ordinateur, c'est à rod comme à l'ancienne. Donc, c'est les mêmes moteurs qui sont utilisés en 2021 à l'usine d'ARM General. Parce qu'il faut comprendre qu'ARM General, pour ceux qui l'ignorent, fabrique encore les Humvee pour 60 pays. Il n'y a pas juste l'armée américaine, oui, je comprends, mais il y a 60 pays qui utilisent le Humvee. Donc, c'est quand même un succès inouï. C'est le même moteur qui est utilisé présentement, donc un 6.5 turbo diesel, grade militaire, donc plus solide. La transmission, c'est une bonne vieille transmission GM 4L80. Et puis, le transfer case est spécifique au Humvee militaire. En tout cas, pour l'avoir essayé, je vous le dis tout de suite, c'est le fun de conduire ça. Ça ramène la conduite à ce qu'on connaissait sans la grande technologie. Quand on appuie sur les freins, on s'en rappelle, mais un véhicule comme ça, fait pour protéger ses occupants, ça semble lourd, ça l'est aussi. Mais Vince, chapeau ce projet-là. Puis écoute, je pense que tu es un créateur d'idées un peu folles, justement, avec ce genre de projet-là. C'est ta passion de ton côté, là. Effectivement, c'est ma grande passion. J'aime ça aller dans vraiment les petits soucis du détail. Par exemple, j'ai rajouté les pastilles de scan quand ils rentrent sur une base américaine. Je suis allé vraiment loin dans les détails. Les stickers, les identifications, c'est les vrais qui sont utilisés vraiment, qui sortent de l'usine ARM General. Tu sais, j'aurais pu faire des copies, mais non, j'ai utilisé les vrais, à part, bien sûr, les stickers de ma compagnie que j'ai rajoutés. Mais vraiment, je vais dans le gros souci du détail. Puis oui, parfois, je peux faire des copies, mais sur le mien personnel, j'aime mieux vraiment que tout soit vrai et authentique. Parlez-moi de ça, puis si jamais vous avez des idées pour des projets authentiques comme ça, une petite demande spéciale, Vince, on te rejoint où? Alors, Vince Army Truck, vincearmytruck.com, Facebook, Instagram. Je suis quand même présent partout. On a une division aussi des artisteurs main-port pour l'Europe. Ben voilà, amis français, écoutez, checkez ça, c'est complètement débile. Je suis bluffé, je dois l'avouer. Sur ce, si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, section en bas, pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto. Salut, bye!